Nous sommes au terme de l'édition 2016 de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, dont le thème porte sur la promotion des jeux et jouets traditionnels dans la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. Les jeux et les jouets ont façonné notre enfance à nous tous. Je souhaiterais m'arrêter un moment sur ce concept de jouet pour me poser quelques interrogations, à savoir qu'est-ce qu'un jouet, quelle est sa fonction, quels critères mettre en avant pour le choix des jouets en vue d'une généralisation de la prise en charge de la petite enfance dans notre environnement. Le jouet, mesdames et messieurs, pourrait être perçu comme un objet de divertissement servant de support à l'imagination et à la créativité de l'enfant, et même, pourquoi pas, des adultes. Mais alors, quelle est la fonction du jouet? Le jouet constitue un moyen d'exploration, offrant d'immenses possibilités et dont la limite n'est liée qu'à la créativité du joueur. À travers des mondes et des situations imaginaires, le joueur va découvrir diverses facettes de l'univers, que ce soit les personnages, la situation, les valeurs, l'environnement, la culture, etc. Aussi, par le jeu, au moyen du jouet et de sa faculté créative, le joueur se projette dans un monde imaginatif, j'allais dire un monde imaginaire, à partir de facteurs réels qui l'entourent. Quels doivent alors être les critères de choix du jouet? Le jouet devrait être choisi par rapport à ses fonctions générales de développement de l'enfant et ses fonctions essentielles d'éducation de celui-ci. Pour ce qui concerne les fonctions générales de développement, il y a lieu de choisir le jouet en tenant compte du développement de l'enfant, qu'il s'agisse du développement moteur, intellectuel, cognitif, affectif ou social. Pour ce qui est des fonctions essentielles d'éducation du jouet, il s'agit de l'adaptabilité du jouet à répondre à des besoins de découverte ou d'apprentissage, de la facilité de son utilisation, de son apport en apprentissage, c'est-à-dire qu'il doit permettre les progrès et motiver les enfants. Le jouet doit donc être conforme à l'environnement culturel et social, tant dans les matériaux qui entrent dans sa composition, dans sa conception, comme dans sa fonction. Dans les choix des matériaux qui entrent dans sa fabrication, le jouet doit s'adapter à l'environnement et utiliser des matériaux au meilleur des matériaux locaux. Il est destiné donc, le jouet, à être conforme à l'environnement intégral de l'enfant. Il doit être à même d'aider celui-ci à mieux apprivoiser les difficultés pour une projection utile dans le réel. C'est là toute l'importance des jeux dits traditionnels qui, dans leurs matériaux composites, leur conception, comme dans leur fonction de développement et d'éducation, sont les mieux adaptés à permettre aux enfants, aux tout-petits, à développer leur personnalité dans un ancrage certain à leur environnement physique, culturel et social. Et cela marque donc l'importance, n'est-ce pas, de la prise en compte de ces jouets traditionnels. Et c'est pour cela que nous, élus locaux, nous sommes engagés à côté du ministère de la Femme et également à côté de Madame la Directrice Générale pour la promotion de ces jouets traditionnels. Mais nous en profitons également pour lancer un appel aux hommes d'affaires et aux industriels de ce pays pour leur dire que la meilleure façon de faire des affaires pour faire progresser notre pays dans le cadre de l'émergence économique telle que prônée par le président de la République, c'est de créer de la valeur ajoutée. Et donc, les jouets traditionnels, tels qu'ils sont conçus de manière artisanale,
doivent faire l'objet d'une transformation industrielle pour que la promotion de ces jouets soit une vérité et pour qu'on puisse, par cette manière également, contribuer à l'émergence économique de notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie.